Bonjour Nicolas, Bonjour Emma. quatrième jour du Festival de Cannes. Et hier, tu avais trouvé deux films primables avec le Feeds the Soul, qui est un film hongrois, mais également avec... The Lobster, oui, Voilà, de de Yorgos Lanthimos. Voilà. Aujourd'hui, nous avons donc deux réalisateurs qui ont déjà reçu la Palme d'Or, Gus Van Sant et Nanni Moretti, et c'est donc deux déceptions. Oui, ou c'est une assurance pour les frères Dardenne. Il n'y aura pas un doublé cette année de la part de Gus Van Sant ou de Nanni Moretti. The Sea of Trees, Oui, La forêt des songes. oui, avec Matthew McConaughey et Naomi Watts. Oui. Et écoute, c'est un film qui est construit en deux temps. Nous sommes un temps dans la forêt avec Matthew McConaughey, qui a aussi toute une série de flashbacks où il revoit sa relation avec Naomi Watts. C'est lourdingue, c'est enrobé d'une musique sirupeuse à souhait. Ça pourrait être un bon mélo et c'est c'est la daube de l'année, je pense. Alors, deuxième film en compétition aujourd'hui, deuxième espoir italien, le film de Nanni Moretti. Ça s'appelle Mia Madre. Mia Madre. On est donc une réalisatrice en train de tourner un film engagé avec une révolte sociale. Parallèlement à sa vie de tournage, sa vie professionnelle, sa mère est à l'hôpital et on se rend compte que sa mère ne sortira pas, ou si elle en sort, elle n'en sortira pas pour très longtemps. Son frère est interprété par Nanni Moretti. Donc on a d'un côté la vie de famille, de l'autre la vie professionnelle. Moi je trouve que le film est un peu trop facile, construit avec un peu trop d'axes, un peu trop peut-être de points de vue différents. On est à la fois dans un drame, dans une tragédie, donc on est sans doute dans une tragicomédie, mais pour moi on est vraiment dans un film très bouffon. Nicolas, nous allons quitter la compétition officielle pour nous rendre à la semaine de la critique où il y avait présenté aujourd'hui une première coproduction belge minoritaire. C'est le film Ni le ciel ni la terre de Clément Cogitore. L'histoire, ça se passe en Afghanistan, dans une base militaire qui est tenue par Jérémy Régnier, et il va y avoir d'étranges disparitions. Qu'est-ce qu'on doit penser de ce film ? C'est un film, c'est une manière assez intéressante d'aborder le sujet. Ici, on va lier cette photographie complètement réaliste à des croyances locales. Et c'est très intéressant comme axe d'approche du conflit et de ces situations de non-guerre ou de guerre. Moi, ce qui m'a un peu gêné parfois, ce sont les dialogues qui sont un peu fort appuyés. Oui, un peu. Moi, je trouve que c'est fort écrit. Dans mon fantasme personnel, les militaires n'ont pas un tel phrasé. Eh bien, on va rester sur le fantasme de Nicolas et on se retrouve demain. On parlait de Jérémy Régnier, c'est ça. On se retrouve demain, voilà. Quel est l'espoir de demain ? Demain, c'est Carole de Todd Haynes. Oui, Carole de Todd Haynes, mais également le tout-puissant Dieu nous descend sur terre puisqu'il vit à Bruxelles, paraît-il. Oui, et alors on a aussi peut-être soit une surprise, soit une chose qui nous donnera envie d'aller nous enterrer, le Mont Roi de Maïwen. C'est vrai. Oui. À demain. À demain.